Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de nombreux sujets, mercato, la durée d'indisponibilité de Marquinhos, le match contre Dortmund, RMC qui continue à clasher le Paris Saint-Germain, on va revenir là-dessus. On va commencer par Marquinhos, donc il y a un point médical du club qui a été fait, officiel du club, donc Marquinhos s'est blessé comme vous le savez aux ischio-jambiers contre Reims, mercredi soir. Les examens confirment une lésion du biceps fémoral. La durée d'indisponibilité devrait être autour de 3 semaines, donc présence face au Borussia Dortmund, compliqué pour l'instant. Donc ça fait encore une blessure de plus très importante. On sait très bien que Marquinhos est très important dans cette équipe. Ça fait encore une blessure très grave. Je suis désolé parce que 3 semaines ça va être juste et je pense pas qu'il pourra être là contre Dortmund, à moins vraiment que ça se guérisse très vite. Mais voilà. Donc moi je voudrais savoir s'il n'y a pas un mercato de staff médical, parce que ça peut plus durer maintenant, c'est trop. Voilà, là c'est trop. Voilà. Déjà la saison dernière c'était trop, mais depuis le mois d'août, c'est trop. Donc à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Leonardo, il va falloir quand même voir et quand même visualiser ce qui se passe. Ça ne peut plus durer comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste 26 jours, ou voire 25 jours avant le match contre Dortmund, il peut y avoir encore d'autres blessures. Et le problème, c'est que je suis pas Poissard et j'ai pas envie d'être pessimiste, mais là, c'est ce qui se passe. Et on était parti sur un mercato pour essayer de trouver un latéral et un milieu de terrain sans ces blessures. Et là, je vois qu'en plus, tu as deux blessés qui peuvent quand même jouer au milieu de terrain, que ce soit Marco Verratti, mais ça on n'a pas trop d'infos pour la durée d'indisponibilité de Marco Verratti, plus Marquinhos, ça veut dire que tu as deux potentiels joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain qui sont out pour l'instant. Et nous, au lieu de chercher un milieu de terrain ou un latéraux, on cherche des attaquants parce que Edinson Cavani va partir. Voilà. Donc on le sait, Edinson Cavani est sur le départ. L'Atlético Madrid a proposé 15 millions d'euros plus 3 de bonus. Le PSG en demande 20 cash. Est-ce que ça peut se faire? On a vu que le directeur sportif de l'Atlético Madrid a confirmé les négociations en cours. Donc voilà. Donc moi après j'ai trouvé un petit peu un manque de respect, ce qu'a dit les parents de Edinson Cavani. Moi en ce qui me concerne, Edinson Cavani c'est un salarié du club. Il est payé pour ça, donc tout ce qu'il a fait au club c'est très bien. Les 198 buts qu'il a marqués c'est très bien, mais c'est un employé. Le gars est fait pour ça, on va pas non plus le remercier toute la journée. Voilà, certes, t'as été un très grand attaquant, t'as marqué beaucoup de buts, t'es le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais un petit peu de respect envers le PSG. En quoi, je voudrais demander au père et à la mère de Cavani, même si voilà, il regarde pas cette vidéo, en quoi le Paris Saint-Germain a manqué de respect à Cavani? Voilà. C'est vous, les parents à Cavani, qui manquent de respect. Puis Cavani, qu'est-ce qu'il a à aller chouiner auprès de ses parents? On n'est pas à la maternelle. Donc bref, en parlant d'Edinson Cavani, le PSG a eu un premier contact, des premiers contacts pour les remplacer. Donc le PSG a eu un premier contact avec l'agent d'Islam Slimani, attaquant de l'AS Monaco, l'agent de Luka Jovic, qui a été approché pour évoquer un prêt jusqu'à la fin de saison. Parallèlement, le contact est maintenu aussi avec Lucas Paqueta. Tout dépendra un petit peu du dossier Cavani. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. On a aussi des nouvelles sur les genoux du Paris Saint-Germain. Aussi pour Tanguy Kouassi, qui ne serait pas insensible aux marques de confiance du Paris Saint-Germain. D'autre part, le dossier Adil Aouchiche pourrait être bouclé dans les 2 semaines à venir. Le club met tout en œuvre pour que les deux signent un contrat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Red Bull Leipzig propose plus en salaire, mais Kouassi voudrait bien rester au Paris Saint-Germain malgré le plus gros salaire du Red Bull Leipzig. Mais Aouchiche est plus près d'être finalisé que Kouassi. Donc, on va en venir maintenant à ce mercato, Puis restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a de grosses infos sur Emre Can et pourquoi le transfert a du mal à se faire ou ne se fera pas. On a une raison et on va pouvoir vous dire pourquoi ça ne se fera pas ou ça va pas se faire tout de suite, on verra. Donc voilà, le PSG a sondé Islam Slimani et Luka Jovic, donc je vais vous lire l'article, Donc voilà, c'est sorti ce soir. Alors que la situation s'est tendue avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Edinson Cavani est plus que jamais proche d'un départ en janvier. Les dirigeants parisiens explorent le marché pour déceler un potentiel remplaçant et équivalent au talent d'Edinson Cavani. Donc un numéro 9, voilà ce que cherche le PSG depuis quelques jours avec les envies de départ d'Edinson Cavani. Le club parisien sondait le marché. Désormais, c'est une alternative nécessaire qu'il faut dénicher puisque l'Uruguayen a ouvertement demandé à partir et que l'Atlético Madrid pourrait formuler une nouvelle offre à Paris pour l'attirer dans la capitale espagnole. Donc à l'affût de la moindre opportunité, Leonardo a donc lancé des recherches un peu plus poussées ces dernières heures. Parmi celles-ci, 2 joueurs s'affichent en haut de la shortlist.
du directeur sportif brésilien du PSG, Islam Slimani et Luka Jovic, attaquant du Real Madrid. Donc prêté par Leicester à Monaco, Islam Slimani ne devrait pas finir la saison sur le rocher. L'avant-centre algérien ne cache plus sa volonté de trouver une porte de sortie. Donc Slim est prêté, donc s'il y a une équipe qui est intéressée à reprendre ce prêt, elle contactera les dirigeants de Leicester City. Affirmé plus tôt dans la semaine l'entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, au Leicester Mercury. Malgré 7 buts et 7 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1, l'attaquant algérien de 31 ans a perdu sa place de titulaire à Monaco au profit de Keita Baldé. Une situation qui ne convient évidemment pas aux joueurs. Voilà, un premier contact a été noué entre le PSG et son représentant Federico Pastorello. Donc courtisé par Tottenham et Aston Villa, le natif d'Alger a encore quelques jours pour trouver un nouveau point de chute. Le PSG a aussi approché Luka Jovic, autre joueur en difficulté dans son club, qui plaît également à Leonardo. Luka Jovic, il y a quelques mois, l'attaquant serbe démentait alors toute idée d'un départ du Real Madrid, où il avait cité ce sont des histoires comme ça qui me font rire, les médias traiteront toujours de telles histoires, je suis habitué à toutes sortes de rumeurs depuis le début de ma carrière, j'ai accepté le fait qu'il peut toujours y en avoir, le temps dira ce qui est vrai. J'ai essayé de ne pas lire les articles, de ne pas répondre aux messages de ce type et de me concentrer uniquement sur le jeu, avait-il expliqué aux médias local Novosti, recruté pour épauler Karim Benzema à la pointe de l'attaque et acheter 60 millions d'euros, faut pas l'oublier. L'attaquant serbe ne convainc pas vraiment la direction madrilène, tu me diras, il joue pas beaucoup, un but en 18 matchs, et un prêt pourrait être une bonne solution pour se relancer loin du Real Madrid, une opportunité qui n'a pas échappé à Leonardo. Donc le directeur sportif parisien a approché l'agent du joueur pour un possible prêt jusqu'à la fin de saison. L'été dernier, le dirigeant brésilien avait tenté une approche similaire avant de se rabattre sur Mauro Icardi. Parallèlement, Leonardo maintient le contact avec l'entourage aussi de Paqueta pour une arrivée au Paris Saint-Germain, mais avant d'envisager d'avancer sur le dossier Paqueta, il faudra bien évidemment régler le dossier Edinson Cavani, un feuilleton qui pourrait encore animer le mercato parisien jusqu'à la toute fin du mois de janvier. Paqueta, il se sent pas bien à Paris, même il a passé des examens, il aurait fait un malaise, cause de son malaise, pas de problème cardiaque, vous en faites pas, mais des grosses angoisses, du gros stress, et il veut quitter le Milan AC, et il a demandé à pas être dans le groupe pour le prochain match. Donc voilà. Donc après, sur le choix, Luka Jovic, Slimani, quel choix faire si on avait un choix à faire? Moi je préférerais Slimani, parce que Slimani déjà a beaucoup plus joué que Luka Jovic ces 6 derniers mois. En plus, Slimani a été bon avec Monaco, il a marqué beaucoup de buts, il a fait des passes décisives, il y a eu une belle complémentarité avec Ben Yedder, il connaît la Ligue 1. Moi je pense que c'est plus Slimani qu'il faudrait au PSG, avec un impact physique, tout ça, plutôt que Luka Jovic qui a joué 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, qui a mis un but en 18 matchs, et qui n'est pas en confiance. S'il y a un choix à faire, pour moi, le choix est clair, net et précis, c'est Slimani plutôt que Jovic. Voilà, après les Gamero, les Llorente, chacun fera son choix, mais moi des 4, je préfère Slimani. Voilà, c'est mon avis. Moi je trouve que dans l'impact physique, dans l'efficacité en 1 contre 1, dans les duels, il est beaucoup plus performant que les 3 que j'ai cités. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez Jovic, Slimani, Gamero, Llorente, ou vous préférez bien sûr qu'on garde Edinson Cavani? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, on a parlé de Marquinhos, on a parlé du Mercato. Je voulais revenir à Emre Can. Donc apparemment, pas de latéraux en vue, pas de milieu en vue. Donc Emre Can, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait venir au Paris Saint-Germain cet été, mais que la Juve lui a promis qu'il allait jouer. Il n'a pas été sur la liste de la Ligue des Champions. Ils l'ont trahi. Lui demande à partir. Dortmund lui a déjà préparé un contrat. Paris était favori. Il y avait un accord avec la Juve dès le mois de août pour que ça se fasse cet hiver. Sauf que problème, Sami Khedira s'est blessé. Au milieu, il y a plein de joueurs. En plus, à la Juve, ils sont surcotés, pas surcotés. Ils sont en sureffectif, ils ont tellement de joueurs qu'ils n'arrivent même plus à s'en débarrasser. Matuidi maintenant est sur le banc. Le duc de Paris, là, Rabiot, il l'a remplacé. Matuidi sur le banc. Emre Can, il est inexistant. Mais voilà, monsieur Paratici préfère vendre à Dortmund. Et pour Dortmund, c'est beaucoup moins cher. Pour Dortmund, ça pourrait être 25 millions. Par contre, pour Paris, c'est 35 millions. Et nous, on n'est pas des pigeons. Et Fabio Paratici, là, lui, c'est une grosse merde. Voilà, en dirigeant, c'est une grosse merde. Et je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Puis voilà, Dortmund, c'est un club allemand. Il est allemand. Voilà, est-ce que ça se fera à Dortmund? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le comportement de Paratici, directeur sportif de la Juve, qui a des entrées aussi à l'UEFA, va savoir s'ils vont pas être favorisés. Parce que pour moi, la Juve, c'est le 2e favori après Liverpool. À voir.
mais je trouve pas ça bien, les comportements de ces dirigeants-là qui promettent des choses et après ils te la mettent dans le derrière. Voilà. Donc Emre Can, c'est pas fait encore avec le Borussia Dortmund, mais voilà. Je sais pas si ça va se faire avec Paris, ça aurait dû se faire, c'est pour ça que j'étais si confiant dans ce dossier. Mais voilà, vous savez, hein, la mafia italienne voilà, a surgi. Et il faudra vraiment surveiller la Juventus de Turin qui ne soit pas favorisée, hein, que ce soit par la VAR, que ce soit par l'UEFA, pour les prochaines échéances en Ligue des Champions. Voilà pour le mercato. Donc à défaut d'avoir des latéraux, il y aura peut-être des attaquants qui vont venir. Si on a d'autres infos, bien sûr, hein, on vous tiendra au courant dans une vidéo. Après, je voulais revenir sur un autre sujet. Le reportage il y a quelques jours d'RMC Sport. Voilà, ils ont fait exprès hein, pour faire un petit peu de buzz. 3 semaines, ou un peu plus de 3 semaines avant le match contre Borussia Dortmund, où ils mettent un petit peu tous les mauvais matchs et tous les échecs du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Que ce soit contre la Juve en 96, la Corogne en 2001, Chelsea en 2014, le Barça en 2017 et Manchester United en 2018. Donc voilà, hein, les gars, je sais pas si c'est de l'anti-parisianisme, mais voilà. Franchement, t'aurais pu le faire il y a 2 mois, ça. Bon, je sais que les joueurs ils vont pas regarder, mais voilà. Ça prouve que bien en France, dans les médias, que ce soit l'équipe, RMC, il y a de l'anti-parisianisme. Et je suis sûr que leur rêve, c'est que Paris, ils veulent que Paris se prenne une banane en Ligue des Champions. Voilà. Et ça ne serait pas intérêt pour eux. Parce que l'intérêt pour eux, c'est que Paris aille loin en Ligue des Champions. Pour avoir de l'audience. Donc on va me dire, ouais, Sacha, t'es parano, c'est pas de l'anti-parisianisme, ils font juste leur boulot. Parce que dans 3 semaines c'est la Ligue des Champions, et ils veulent promouvoir leur compétition, tu peux pas leur en vouloir. Bah si, je leur en veux. Pourquoi par exemple ils n'ont pas fait les plus gros échecs du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe il y a 6 mois et pas faire les meilleurs souvenirs du PSG en Coupe d'Europe là? Voilà, ils veulent que Paris ait une certaine pression et voilà, c'est tout. On sait qu'on enchaîne les blessés, tout ça et tout, mais voilà. Puis moi, Thomas Tuchel, moi j'en peux plus, hein, j'en peux plus de son staff technique. Vous allez pas me dire, il y en a, j'aime bien en commentaire, ils me disent, laisse Tuchel tranquille, tu sais, comme au CP, laisse Tuchel tranquille, c'est pas de sa faute s'il y a des blessés. Non, mais c'est de la mienne, Et d'ailleurs aussi, je voulais lancer un message hein, dans les commentaires du match, après le match contre Reims. Déjà, j'ai dit que Neymar n'avait rien fait, mais quand je dis Neymar n'avait rien fait, il n'avait pas été exceptionnel. D'ailleurs, regardez la vidéo, vous écoutez tout ce que vous avez envie d'écouter. Dans la vidéo, j'ai dit quand même qu'il fait la passe décisive pour Marquinhos, c'est qu'il est impliqué sur les 3 buts. Regardez la vidéo. Mais voilà, vous voulez casser du sucre sur les gens. Et puis, c'est simple. On a le droit d'avoir un avis contraire au vôtre. Voilà. Il y en a qui ont dit, certains youtubeurs ont dit que Meunier a été bon contre Reims. Et là, vous leur dites rien. Par contre, Sacha, il dit un petit truc sur Neymar. Ça y est, c'est une grosse merde. Je me désabonne, je me machin. Mais c'est quoi ces menaces? Donc voilà. Chacun a le droit à son avis. Donc voilà les potos. Hein. Voilà pour toutes ces infos mercato. Oui, aussi pour Eriksen, Christian Eriksen, on l'a annoncé au PSG, on l'a annoncé à United, au Real Madrid. Avec l'Inter, ça se fait pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Paris a encore quelque chose à jouer? Mais moi, ce que je comprends pas, c'est Leonardo. Il faut un milieu de terrain et un latéraux. Explique-moi, Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je veux bien que tu trouves un potentiel remplaçant à Edinson Cavani, parce que peut-être qu'Edinson Cavani va partir. Mais tu te dois de prendre au moins un latéral, au moins. Et un milieu de terrain, parce que Marquinhos blessé, même si je le préfère en défenseur central et que c'est un défenseur central, c'était un joueur polyvalent qui pouvait peut-être jouer au milieu. Verratti, on ne sait pas la durée d'indisponibilité, même si ça n'a pas l'air très, très grave, mais il faut un milieu de terrain et il faut un latéral. Après, peut-être qu'il compte sur Aouchi, sur Kwasi, mais voilà, moi je comprends pas. Et bien sûr que si Paris prend l'eau à Dortmund, faudra rendre des comptes, hein, Léo, faudra rendre des comptes, parce que là, je suis désolé, je pense qu'un milieu de terrain à 15-20 millions, t'aurais pu trouver. Donc voilà, moi ça commence à me prendre la tête ça aussi. Je comprends pas pourquoi il veut pas de latéraux. Après, est-ce qu'il compte sur Diallo maintenant qui a fait un bon match contre Reims, même s'il a pas été trop mis en difficulté parce que Reims n'a rien montré offensivement? Est-ce que il compte sur la paire Diallo-Bernat pour faire le taf à gauche et Kerrer, Dagba, Meunier à droite? Pour lui, est-ce que ça suffit et qu'il faut attendre les 6 prochains mois pour acheter un latéral? Je ne sais pas, mais voilà, au moins un milieu de terrain pour remplacer un éventuel blessé, que ce soit Verratti ou Marquinhos, parce que là, voilà, il reste 26 jours et tu peux en avoir encore des blessés. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. Marquinhos, 3 mois de blessure. Le staff médical pour moi est mis en cause, il faut absolument que ça change, ça ne peut plus durer. Voilà. Peut-être l'entrée d'Ander Herrera au milieu, allez savoir. Paris s'est renseigné avec l'agent de Slimani et de Jovic. Donc un des deux pourrait arriver si Cavani s'en va. Dites-moi en commentaire qui vous préférez. Puis voilà, il y a le Barça aussi qui s'intéresse maintenant à Eriksen. Voilà, aussi. Donc Eriksen, on ne sait pas, un coup c'est le Barça, Real, un coup. Mais voilà, le Barça est venu au renseignement.
Puis voilà les postos, voilà pour toutes ces infos mercato, pour ces infos actualités du Paris Saint-Germain. Dites-moi aussi ce que vous en pensez du reportage de RMC, de mettre un reportage sur les plus gros échecs du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un plan de com? Est-ce que c'est un plan vraiment pour nuire au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche pour les notifications. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs, c'est gratuit, ou en faisant un petit don si vous êtes généreux, ou si vous voulez, comme vous voulez. Voilà les postos, c'était à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo, les potos. Et quoi qu'il en soit, allez Paris à jamais, à vie.